Bonjour Madame Plante. Mon nom est Jean-François Grenier. Je suis né ici à Montréal, à un côté, à l'hôpital de la Miséricorde en 1968, le 23 novembre. Et en fait, après l'Expo 67, donc je suis un enfant de l'Expo 67, comme bien des métis d'ailleurs. Moi, j'avais une question pour vous. Le plan sur lequel vous êtes basé là, pour faire, commander, commencer, terminer les travaux qui ont été exécutés sur la rue Sainte-Catherine, l'éventrage de la rue Sainte-Catherine, c'est à l'intérieur. Puis plein d'autres choses que j'ai vues, comme justement en avant de l'hôtel de ville, là, où il y a la moitié de la rue qui a été arrachée, là, je sais pourquoi. C'est dans le cadre d'un plan global de combien d'années et quel est le but escompté, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 25 ans. Parce que Jean Drapeau, lui, quand ils ont commencé à construire la place du Marie, c'était bien avant l'Expo, puis c'était avec une vision jusqu'à aujourd'hui. Fait que vous, en tant que mairesse de Montréal, en 2019, vous avez quoi comme vision dans 100 ans de Montréal? Là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on s'en va nulle part. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez un plan établi, avec des objectifs précis par rapport à la circulation, l'économie, la mobilité, la réfection des endroits où les fauteuils roulants ne peuvent pas passer, et ainsi de suite, et la réglementation aussi par rapport aux nouveaux moyens de mobilité, plus l'agencement d'un réseau ou circuit aménagé pour les drones aussi, pour la livraison de courriers, de colis, de cadeaux, de personnes éventuellement. Parce qu'on n'aura pas d'hélicoptère, on va avoir des drones, on va transporter des personnes, là, ou 2 personnes, à mon avis, là, dans peut-être 100 ans. Puis ça, je pense pas que ce soit exagéré de penser comme ça, mais on y passe-tu maintenant? Comme là, le pont Champlain qu'on est en train de démolir, puis qui aurait pu servir de plateforme pour les chaises roulantes, les bicycles, puis les piétons, puis aussi une traque où les drones auraient pu passer par-dessus, question qu'ils ne tombent pas dans l'eau quand ils traversent la Rive-Sud, puis qu'on ne les mette pas sur le pont Champlain, sur le pont Jean-Cartier non plus. Et toutes ces choses-là, moi j'ai un plan. Vous, il est où votre plan sur un 5 ans? OK, on va vous donner une chance. En 2022, vous voyez la ville de Montréal comment? Et les éventrages de rue que vous avez fait cette année, là, ça rentre où ça dans votre plan de 2022? Moi, je serais plus rendu à 2030, puis 2040, puis 2050, puis voire 2070, puis 2080. Vous, je ne sais pas si c'est une haleine de combien d'années votre plan. Puis sincèrement, j'ai l'impression que vous n'en avez pas. Puis c'est de l'improvisation au fur et à mesure, comme la gestion des tempêtes de neige l'année passée, plus le fait que, par exemple, les riches dans Ville-Mont-Royal, eux, vont à 30 km/h et qu'il n'y a presque pas de voitures dans Ville-Mont-Royal. Et dans le centre-ville, il y a des enfants, il y a des piétons, il y a beaucoup plus de monde et on va à 50. Et pourquoi qu'on n'est pas capable de faire comprendre aux automobilistes que la limite, c'est 50? Ils ne sont pas obligés d'aller à 50, surtout s'il y a plein de monde dans une intersection. Et toute la révision du code routier que je vois, là, qu'il y a du monde qui a un permis de conduire, ça ne peut pas s'enlever si la personne ne sait pas conduire, qu'elle ne fait pas de ligne d'arrêt, qu'elle rentre dans le passage piéton, qu'elle s'engage dans une intersection sans savoir si elle va être capable de se rendre de l'autre côté. Les gens, là, ils n'ont pas de gaz. Certaines voitures, ils n'ont pas de break. Les Mercedes, les Audi, toutes les voitures de luxe, là, BMW, là, ils n'ont pas de break. S'ils voient quelqu'un, pouf, ils pèsent sur le klaxon à la place de lever le pied de l'accélérateur ou carrément peser sur le break. Moi, je comprends pas ça. Mais ça, bon, moi, quand j'ai pris mes cours de conduite, là, ça fait à peu près 20 ans. Plus que ça même. Puis j'avais 27 ans. Puis c'est des choses que j'ai compris. Quand tu rentres dans une intersection, il faut que tu t'assures de passer l'autre bord, sinon tu restes en arrière de la ligne d'arrêt. Puis des stops américains, tu fais pas ça à Montréal. Puis il y en a que 3-4 qui tournent sur la rouge parce qu'ils sont perdus, ça se peut. Mais que tout le monde fasse soit des stops américains, soit pèse sur le gaz quand il y a des piétons en avant. Fait que là, votre réfaction de la rue Sainte-Catherine en avant du Carré Philippe, là, avec le petit Montréal que j'ai vu, puis le grand quai, on n'a pas de personne qu'on aurait pu nommer pour ce quai-là. Il n'y a personne, là. Il y a combien de statues ou de choses qui sont nommées par des noms de gens des Premières Nations à Montréal? Je ne dirais pas jusqu'au Québec et au Canada, là, mais à Montréal. Combien de gens de Premières Nations ont une statue? Et toutes les statues qu'on a représentent quelle race de monde? Qui était là avant?
y a-t-il quelqu'un qui a pensé à lui demander si on pouvait rester? Parce que moi, ce que je cherche, même si on s'excuse, là, c'est à eux autres la terre. Là. Puis avant, Jacques Cartier, ici, là, il n'y avait pas tout ce bruit-là. Puis si on les avait laissés, là, moi, je suis pas mal sûr qu'ils auraient fait mieux que qu'est-ce que nous autres, on a fait en mettant du béton partout, mur à mur, en enlevant les arbres et en cordant en ligne, parce que même les chiens peuvent pas aller pisser. Moi, je pense que les Premières Nations, s'il y avait eu la gouvernance de leur territoire, ils auraient fait quelque chose de très bien, harmonieux avec la nature. Nous, on les a civilisés. Bon. Fait que là, je vous ai donné beaucoup de stock. Mais la première chose que je voudrais savoir, moi, c'est votre plan global pour le Grand Montréal, en concertation avec la Rive-Nord, avec la Rive-Sud, plus les villes avoisinantes, la Montérégie ou les Basses-Laurentides, pour un plan d'aménagement urbain au niveau de la mobilité. Au niveau de l'énergie, comment ça se fait qu'on n'est pas rendu au solaire? Tout le chum qui a été fait, là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de peinture partout là, pour que toutes les surfaces puissent capter l'énergie solaire? C'est sûr qu'il y a des jours qui ne fait pas beau, on en a moins, mais si on peut impacter les batteries et prendre moins de gaz. Comment ça se fait que les voitures n'ont pas de la peinture au solaire qui capterait l'énergie solaire? Juste pour faire marcher le style radio, ou les chars qui sont obligés les chars de police qui sont supposément obligés de fonctionner, comme les camions de pompiers, pour faire marcher l'ordinateur. Moi, je croirais que on ne peut pas avoir des batteries qui emmagasinent l'énergie solaire pour faire marcher les hosties d'ordinateurs, des ambulances, des pompiers puis des chars de police quand ils sont en intervention, à la place de brûler du gaz. Ou les autobus qui attendent en dessous du Palais des Congrès, là, ils vont rouler pendant une demi-heure. L'été, supposément, pour faire l'air climatisé, pour que le client rentre dans l'air climatisé. Si on était dans des pays comme au fucking Mexique, là, ils partent le char quand on part. Pas avant. Ici, qui paye pour ça? Et pourquoi que les décibels de gaz, d'autobus qui nous roulent dans les oreilles sont pas pénalisés, puis ils brûlent du gaz comme ça se peut pas, il n'y a aucun cendrier partout. On veut qu'on arrête de fumer. As-tu vu l'espèce de gaz qui se brûle, soit sur la rue Ontario pour aller prendre le pont Jacques-Cartier, Atwater pour aller prendre le pont Victoria ou aller prendre le pont Champlain, l'île des Sœurs, le droit de Bonaventure, aux heures de pointe, par jour, 5 jours semaine, matin et soir. Combien de chars qu'il y a une personne dans la voiture? Puis moi, il faut que j'arrête de fumer. Pourquoi? Parce que c'est vendu, qu'on a des taxes là-dessus. Pareil comme le pot. Si on ne voulait pas le légaliser, on avait juste à pas le légaliser. Là, on l'a légalisé, on peut-tu vivre avec puis se trouver des règles pour que tout le monde soit content avec ça? Parce que si on ne peut plus fumer dans nos appartements, quoique moi, j'avais trouvé des hausses pour fumer la boucane dehors. Et au pire, si c'était connecté, ça pourrait même s'en aller sur le toit. Ou dans la terre. Fait que des solutions, moi, j'en vois plein. Moi, ce que je veux savoir, c'est votre plan 2050, puis 2080, puis 2100. Où c'est vous voyez Montréal? Avez-vous une hostie de vision ou si vous faites du gros fuck-all, hostie? À inventer tous les hosties de rues pour dire que vous avez fait de quoi? Les gars pis les filles qui ont travaillé ces rues, là, ils se sont pas levés à ces heures-là, hostie, pour qu'on fasse du gros n'importe quoi puis que ça donne absolument rien à la fin de l'été. Sinon, ils auraient été en vacances, hostie. Ils seraient pas restés ici à se taper le cul, à défoncer des rues pour rien puis que ça donne exactement la même calice d'affaires une fois que c'est fini qu'avant qu'on commence à l'éventrer. Fait que, lâchez toutes les digressions, là, parce que là, la tête va vous péter. Pouvez-vous répondre, c'est quoi votre hostie de plan global pour la municipalité 2050-2100? Si vous n'êtes pas capable, on peut y aller avec 2025. À quoi que ça a servi d'éventrer la rue Sainte-Catherine par rapport à un plan en 2025? Puis surtout que les hosties de trottoirs sont encore tellement hauts que les chaises roulantes ne peuvent pas passer. Puis qu'on aurait pu faire des liens pour que le souterrain soit beaucoup plus accessible, pour que les gens, justement, qui sont sur le boulevard Gouin, ou dans Hochelaga, ou à Anjou, qui puissent venir profiter du souterrain en prenant le métro. On a rajouté une coupe d'ascenseurs, mais il n'y en a pas partout, il en manque. À la place, on a inventé la rue Sainte-Catherine pour fuck all. Fait que moi, vos priorités, je les comprends pas. L'année passée, le maire d'Anjou, une chance qu'il ne vous a pas écouté pour l'histoire du déneigement. Lui, ses rues, ils ont été déneigées comme du monde. Nous autres, Fait que si vous avez jamais eu de driveway, demandez à votre père comment est-ce qu'on entretient un driveway. Vous allez savoir comment ça marche. Puis dans tous les gars qui étaient là, je suis sûr qu'il y en a une petite gang qui savait exactement quoi faire. Mais étant donné que vous avez décidé peut-être que, bon, ben moi, là, j'ai décidé ça, ben là, ça a donné ça. Fait que là, on peut se préparer pour l'année prochaine? Puis un carambolage, là, en principe, c'est pas se poser. Un carambolage, ça veut dire que c'est pas une personne qui a eu un accident. C'est 15 hosties qui savaient pas conduire, qui étaient collés dans le cul de l'autre d'en avant, qui auraient pu laisser la distance, puis qui l'ont pas laissé.
Fait que c'est pas supposé un carambolage, parce que si le deuxième sait pas conduire, le troisième est supposé le savoir. Quand il y a un pied de neige de frais de tomber, là, ça en va pas à 180 sur le métropolitain, tu slack un peu. Mais si vous voyez pas ces choses-là, vous savez pas comment faire réagir vos citoyens pour qu'ils soient capables de fonctionner ensemble, si vous n'êtes pas compétente, débarquez. Moi, je crois que vous êtes là, parce que vous êtes une femme, et je veux pas vous débarquer parce que vous êtes une femme, mais parce que vous n'êtes pas compétente. Moi, ce que je vois, là, à moins que vous me sortiez un plan de votre chapeau magique, là, comme de quoi que vous avez vraiment une vision 2050, puis même si c'est pas vous qui finissez le mandat, à passer à vos successeurs. Ou si vous regardez votre nombril, votre mandat, puis quand c'est fini, bye, puis tout bad, voyons. Lâchez les cocktails puis Buenos Aires, là, je pense qu'il y a des choses à faire à Montréal. Ben, peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez un plan incroyable qui a été écrit à ça d'épais, pareil comme le livre blanc des libéraux des années 80, ou le petit plan Grand Nord de Jean Charest, ou les autres de Bourassa. Peut-être que vous en avez un vous aussi, j'espère que oui. Sortez-moi-les, dites-moi ce que c'est. Je vais le lire. Créez-moi que je vais le lire. Puis j'ai hâte de voir les chiffres qui vont avec aussi. Puis les échéanciers, à savoir si on va dépasser comme le stade olympique, ou si on est capable de rentrer dans nos échéanciers, comme avec le pont Champlain. Mais pas être obligé de détruire l'autre quand on aurait pu s'en servir comme plateforme. Moi, c'est mes idées. Moi, je suis pas maire. Je suis un itinérant. Puis là, l'itinérant, j'embarque pas là-dedans, là, parce que là, ça, là, vous allez vouloir mourir quand vous allez savoir toutes les conneries que vous avez faites par rapport à ça. M. Larreau, là, serait temps qu'il débarque, en tout cas. Pour le reste, là, je comprends pas votre plan. Je comprends pas en tout. Fait que si c'est pas vous qui renez, c'est qui? Puis si vous avez pas vu ce que je viens de dire là, ben Chris, achetez-vous des lunettes. Donc, vous pouvez me rejoindre, n'importe quand. Jean-François Grenier. Sur Facebook, sur n'importe quoi, là, je suis partout. Jean-François le Montréalais sur Facebook aussi. Plein de pages. Jeux Scrap Webbing, TPHS World, puis Multiservice. Mais là, c'est à titre de citoyen, itinérant, ouais, qui n'a peut-être pas le droit de voter, là, mais qui voit les affaires pareilles, là. Que je vous dis que votre affaire, ça marche pas, là. All the lights are on, but nobody's in, ou ta sacoche est bien belle, mais t'en fais, ma chérie, là. Fait que faites quoi? Expliquez-moi.